Alors, pour commencer, permets-moi de te souhaiter une bonne journée à toi et la bienvenue sur l'heure lunaire. En ce jour, 10 septembre 2024, j'enregistre le début, préambule et introduction de l'archaïque démocratie. Sans plus attendre, voici le contenu en question. Préambule. Je m'appelle Étienne, un humble citoyen franco-canadien, qu'un faible quart de siècle à son compteur terrestre. Ayant vécu sur 2 continents, entre l'actuelle Occitanie et le soi-disant Québec, je suis témoin, comme bon nombre, d'une époque où la démocratie que l'on nous présente n'est plus qu'une façade. Ce livre, l'archaïque démocratie, est né d'une simple volonté, celle de dénoncer l'état de délabrement dans lequel se trouve aujourd'hui notre système politique, que l'on ose encore appeler démocratie. Le terme lui-même, porteur d'espoir et de lutte depuis des siècles, a perdu sa signification originelle. Nous sommes en réalité face à une structure archaïque, figée, où l'élite s'est approprié le pouvoir au détriment des multiples populations composant le globe. Ce livre se veut un appel à l'action. Une invitation à reprendre notre souveraineté. Un peuple uni jamais ne sera défait. Chant militant. Je passe aujourd'hui à l'écrit pour offrir une réflexion, mais aussi une stratégie concrète, se voulant radicale, raisonnée, et ce en libre accès, sans frais, à toutes celles et ceux qui ressentent, comme moi, ce besoin impérieux de changement. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, loin de là, mais je pense vraiment que le dialogue, l'échange d'idées et l'analyse lucide des faits actuels plutôt que des opinions cristallisées peuvent nous conduire vers une réappropriation collective de la capacité à mettre en œuvre de meilleures sociétés. Il est grand temps que nous, le peuple, retrouvions notre place, que nous brisions cette illusion de démocratie représentative et que nous reprenions le contrôle de notre destin. Je souhaite en premier lieu faire part de toute la reconnaissance que j'ai envers ma grand-mère, enseignante de profession, née au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, en 1940. Envers ma mère également, ainsi qu'à mon père qui, même si je ne l'eus guère connu, m'apporta une part non négligeable de son génome. Il y a aussi toutes celles et ceux qui, par leurs réflexions, leurs encouragements ou leurs critiques, ont contribué à l'élaboration de ce livre, et je vous en remercie, aussi peu fussiez-vous. Comme on dit, c'est la qualité qui compte plutôt que la quantité. À tous ceux et celles qui, comme moi, ne peuvent plus accepter cet état de fait et se sentent poussés à agir, je vous remercie pour votre énergie si vitale, essentielle pour aujourd'hui et demain. Mes remerciements vont également aux penseurs, penseuses, activistes et philosophes, passés et présents, qui m'ont inspiré à travers leurs écrits. Pierre Kropotkin, Hannah Arendt, Jean Ziegler, Naomi Klein, et en particulier, dans le domaine de la démocratie, Francis Dupuy-Derry, que j'ai eu le privilège de rencontrer et qui, par cette vision nouvelle qu'il m'apporte en 2020 sur la question démocratique, sans aucun doute comme beaucoup, celui-ci étant docteur car ayant eu un doctorat en sciences politiques et donnant des cours à l'université, ce dernier me guida, sans le savoir, vers une compréhension de cette entité évolutive qu'est la démocratie, me poussant alors à avoir le désir d'écrire cet humble ouvrage. Comme vous toutes, vous tous, que j'aime inconditionnellement. Ce petit livre est pour nous, qui que nous soyons, et moi le premier car il est là une occasion d'en ressortir grandi, avec de nouvelles visions, étant souvent du genre à tout remettre en question, ou presque, dans moi-même, ma pensée, psyché qui m'anime en ce bas monde. L'archaïque démocratie s'adresse également à ceux et celles qui n'abandonnent pas l'idée d'une société juste,
égalitaire et véritablement démocratique. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons transformer ce qui est aujourd'hui perçu comme une utopie en une réalité concrète. Soyons ces générations qui refuseront de subir l'archaïsme d'un système défaillant et qui, par leurs actions, redonneront à la démocratie son sens originel. Introduction. Je te souhaite alors la bienvenue, à toi, à vous, à toutes et tous dans cet humble ouvrage que je mettrai gratuitement à la disposition d'âmes curieuses de s'émanciper un tant soit peu, et ce sous différentes versions, dont une en format audio. Ceci, comme tu l'as constaté, traitera de la démocratie moderne. Ce système politique que l'on nous présente comme le summum de la civilisation et de la liberté se révèle, sous de nombreux aspects, dévoyé, vidé de son sens originel. Sans faire preuve de cynisme, mais en apposant une vision qui se veut un minimum réaliste et radicale, dans le sens d'aller à la racine, tout en restant ouvert au dialogue et à la remise en question, ce que nous appelons donc démocratie à présent n'est plus qu'une façade, une structure archaïque qui, au lieu de servir les intérêts d'un peuple ou un autre, en est venue à maintenir une oligarchie qui ne prend même plus la peine de se déguiser. Le pouvoir n'est plus exercé par les peuples, multiples et divers, mais par une poignée d'élites politiques et économiques qui se partagent les leviers de décision, tout en manipulant les masses par des institutions de plus en plus opaques et autoritaires. Étant ici question d'archaïsme démocratique, il ne s'agit pas de revenir à une démocratie antique ou du Moyen-Âge, bien qu'il faille examiner leurs caractéristiques. Il s'agit avant tout de montrer à quel point la démocratie moderne, telle qu'elle est pratiquée en France, est devenue une relique inadaptée aux aspirations populaires. Le terme « archaïque » est un rappel de cette obsolescence, de l'immobilisme de nos institutions, leur inertie, qui ont cessé d'évoluer pour répondre aux besoins des peuples souverains. La démocratie, de nos jours, ressemble davantage à un instrument de contrôle qu'à une véritable forme de capacité populaire à décider. Vous écrivant alors en ce 9 septembre 2024, le contexte politique français de cette année, tout autant que les précédentes sous le règne de la Macronie, met en lumière cette dérive atteignant à présent son paroxysme. Une étincelle peut à tout moment raviver le feu, depuis déjà longtemps présent dans le cœur de ce peuple millénaire. Le président actuel, Emmanuel Macron, utilisant les mécanismes constitutionnels à son avantage, a nommé un Premier ministre qui ne représente pas la majorité issue des élections législatives, élections qui se seront tenues dernièrement. En faisant fi de la volonté populaire qui a laissé transparaître une crispation évidente, il a montré que la démocratie représentative n'est qu'un simulacre, une mécanique bien huilée qui permet à une élite restreinte de maintenir son emprise sur les institutions, tout en dépossédant une fois de trop le peuple de son pouvoir. Ce modeste ouvrage, L'archaïque démocratie, se veut un guide, une stratégie pour que le peuple français puisse regagner sa souveraineté. Il ne s'agit pas ici de simples réformes cosmétiques, mais bien de fournir des moyens concrets pour décentraliser cette capacité de décider individuellement et collectivement afin que chacune, chacun puisse participer activement aux enjeux qui les concernent. La destitution d'Emmanuel Macron devient alors un symbole, l'étape nécessaire pour briser le cycle de la domination élitiste et rendre au peuple sa capacité de gouverner, avec ou sans gouvernement d'ailleurs. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Il n'en fait dorénavant aucun doute, sans que je ne rentre dans de trop longs détails en cette petite introduction. Le système politique que nous connaissons n'a jamais servi la population, et il appartient à celle-ci de se lever. Une fois que nous serons à nouveau debout, unis autour de voix diverses, représentant les multiples cultures qui ont forgé la France actuelle, alors il ne servira à rien de nous bercer d'illusions.
en accordant une fois de trop ce droit inhérent de décider du sort de nos vies. Il pourra non seulement s'agir de mettre les présentes figures de pouvoir devant leurs responsabilités, sans se fier aveuglément à des textes allant contre nous, en réfléchir ensemble à leur position et, le cas échéant, écarter une partie d'entre eux du soi-disant pouvoir d'où ils en gardent des mains sanglantes et honteusement tachées par l'aliénant pouvoir. En somme, il nous faut ici penser et repenser la démocratie dans son ensemble, en commençant chez nous, en France, en espérant qu'à la manière de 1789, mais sans les illusions, cette évolution nouvelle vers un meilleur avenir saura inspirer d'autres contrées géographiques. Loin des promesses creuses de la représentativité, il nous faudrait envisager une démocratie radicale, directe, où les citoyennes, citoyens, à travers des assemblées locales et des processus participatifs, reprendront véritablement le contrôle des affaires publiques. Il paraît urgent d'en revenir à des fondamentaux, de comprendre comment la démocratie a évolué, ou plutôt, comment elle a été déformée. Depuis l'Antiquité grecque, la démocratie a pris des formes diverses, mais l'idée centrale, celle d'un pouvoir exercé par le peuple, a été progressivement effacée. Dans les cités-États grecques, la participation directe des citoyens était, semble-t-il, une réalité, bien que réservée à une minorité de la population. Cette forme de démocratie directe était loin d'être parfaite, mais elle incarnait l'idée que le peuple devait être impliqué dans la prise de décision. Au Moyen Âge, certaines formes de gouvernement communal, dont il nous reste les guildes, offraient des exemples de participation collective, bien que souvent limitées par la monarchie, d'autant plus lorsque cette dernière concentre davantage les capacités régaliennes entre ses mains, aux dépens des nobles et bien sûr du peuple également. Ce qui distingue notre époque, c'est que sous prétexte de modernité, nous avons rendu la démocratie inaccessible. Les institutions ont été construites de manière à rendre la participation citoyenne marginale, tandis que le pouvoir se concentre toujours plus entre les mains de technocrates et de politiciens, souvent en lien direct avec les intérêts économiques dominants, comme on l'observe nettement depuis des décennies. Aujourd'hui, voter tous les 5 ans est présenté comme l'essence de la démocratie, alors qu'il ne s'agit que de mécanismes d'approbation passive. Cette forme de démocratie est non seulement archaïque, mais elle est aussi dénuée de toute véritable substance. Face à cette réalité, il est temps de proposer des alternatives. Ce livre appelle à une décentralisation radicale du pouvoir, sans toutefois tomber dans l'extrémisme, qu'il se situe à gauche ou à droite du spectre, mais en restant aussi raisonné que se puisse. Les décisions doivent être prises au plus près de tous les citoyens et citoyennes, dans des assemblées locales où chaque voix compte. Il ne s'agit plus de déléguer notre pouvoir à des représentants éloignés, mais de reprendre en main notre souveraineté individuelle et collective. La décentralisation est une des clés pour briser le carcan d'une démocratie représentative qui ne sert plus qu'à légitimer l'autorité d'une élite déconnectée, à des années-lumière des préoccupations populaires, hormis lorsqu'il est question de populisme, de récupération politique, comme on l'observe aussi. L'heure est venue de rompre avec l'archaïsme de nos institutions et d'imaginer une démocratie véritablement populaire, participative et directe. La destitution d'Emmanuel Macron, loin d'être un simple coup d'État politique, au sens de la communauté qui se veut réellement libre et autonome, son sens originel, cette destitution est ainsi l'acte fondateur d'un mouvement plus large, visant à redonner au peuple sa capacité à décider de son propre destin, en évitant autant que possible la violence, dont le pouvoir a quant à lui la légitimité, et en incarnant les vertus qui peuvent nous être chères, l'amour, l'humilité, l'entraide, etc. Il est temps de réinventer la démocratie, de la libérer de ses chaînes
et de l'ouvrir à ceux et celles qui, depuis trop longtemps, en sont exclus, qui que nous soyons. Les récentes actualités ne font que renforcer la nécessité de ce changement. Les crises successives, écologiques, sociales, sont le fruit d'un système politique qui ne répond plus aux besoins populaires. Peuple pour qui les journées, les semaines, les mois se font de plus en plus difficiles. Ce petit livre est donc, tu l'auras compris, un appel à l'action, un cri de ralliement pour une évolution démocratique pacifique, mais déterminée, où le peuple retrouvera le pouvoir qui lui a été confisqué. Dans les chapitres qui suivront, j'analyserai les mécanismes qui ont conduit à cette situation, en explorant à la fois les racines historiques de la démocratie et les solutions modernes pour la réformer par la base, en ne conservant que l'essentiel. Je proposerai de simples outils, des stratégies et des moyens d'action concrets pour que chacune, chacun puisse, à son échelle, participer à la reconstruction de sociétés qui seront dignes de ce nom. L'archaïque démocratie est-elle le gong qui sonne, nous invitant, et m'incluant le premier quand je dis cela, à rompre avec un système périmé, à destituer ceux qui en sont les garants, et à reprendre en main notre avenir collectif, avec les moyens à notre disposition, en gardant en tête les bases qui garantiront un départ radieux pour l'individu, la collectivité, la société, et par extension, l'humanité. Bonne et heureuse lecture ou écoute. À bientôt.